Le comité scientifique en charge du suivi de la pandémie du Covid-19 a émis un avis favorable concernant la réouverture des frontières du pays, sous condition pour les voyageurs à destination de l'Algérie, qu'ils soient nationaux ou étrangers, d'être munis d'un PCR datant de 36 h au maximum. Les arrivants seront également soumis à des tests que nous jugeons utiles. Ceux que nous diagnostiquons positifs seront mis à l'isolement dans un hôtel, à leurs frais, pendant une période de 10 jours, a annoncé, ce jeudi, le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, lors d'une sortie sur le terrain, à Alger. Le ministre a aussi précisé que les voyageurs en provenance de pays enregistrant des taux de contamination élevés à la Covid-19 seront soumis à des conditions plus strictes. Le professeur Ben Bouzid a souligné, enfin, que la décision finale de la réouverture des frontières ne relève pas de ses compétences, et que le comité a émis un avis scientifique. Le pouvoir a mis en exécution ces menaces. Ce vendredi 14 mai, les services de sécurité ont bloqué toute tentative de marche citoyenne en faveur du Irak et ses revendications démocratiques. Des arrestations en masse ont été signalées et déplorées dans les rues d'Alger. Des dizaines, voire des centaines de manifestants pacifiques ont été matraqués, frappés et emmenés manu militari vers divers postes de commissariat. Les représentants de la presse étrangère et de nombreux journalistes indépendants ont été arrêtés ou chassés par des policiers armés jusqu'aux dents et des forces anti-émeutes déterminées à violenter toute personne souhaitant marcher pacifiquement dans les rues de la capitale Alger. Des journalistes indépendants comme Khaled Drareni, Djafé Keloufi, Mustapha Bestami ou Maré Rabia, des reporters connus et réputés pour leur engagement professionnel consistant à couvrir professionnellement les marches du Irak à chaque vendredi, ont été empêchés d'exercer leur métier par les services de sécurité. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés à maintes reprises et violentés par des policiers incompréhensifs et sévères qui multiplient les brutalités à l'égard de tous les observateurs indépendants désireux d'immortaliser les marches citoyennes. Même les photographes et caméramans des agences de presse internationales comme la AFP ou Reuters ont été interpellés et conduits vers des postes de police. Cette répression très musclée a permis aux services de sécurité de couper l'accès aux principaux boulevards de la capitale aux manifestants du Irak. Soulignons enfin que des arrestations et des interventions brutales des forces anti-émeutes ont été également signalées dans plusieurs autres grandes villes du pays comme Sétif, Bouira, Bordjibou, Arerij, Oran, Mostaganéon et